Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons nous enraciner dans une vérité. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, la première question qu'on pourrait se poser est celle-ci. Pourquoi sommes-nous aimés par Dieu? Et la réponse est très simple. Peut-être même ce n'est pas celle que vous attendez. Nous sommes aimés par Dieu parce que Dieu est amour, pas parce que nous sommes aimables. Vous savez, l'homme n'a jamais arrêté d'aller d'échec en échec. Et pourtant, Dieu lui a promis de vivre de victoire en victoire. Et la première victoire que Dieu voudrait que nous ayons, c'est la victoire sur le péché. Mais cette victoire ne vient que par le fait que nous sommes tellement conscients que nous sommes aimés, que nous nous appuyons sur son amour pour nous et non pas sur notre amour pour lui, afin de pouvoir avancer dans notre marche. La révélation de l'amour que Dieu a pour nous, c'est la base même de la vie chrétienne. C'est ce qui nous permet d'être fortifiés dans chaque pas que nous allons faire. Donc, il est tellement important pour nous de comprendre que, en réalité, la base de tout, c'est le fait que Dieu nous a aimés. D'ailleurs, pourquoi Dieu a donné son Fils unique? Pas parce que nous sommes aimables, mais parce qu'il nous a tant aimés. Et avant, on n'était pas dans cette condition de personnes rachetées. Non, la Bible dit que nous étions ennemis de Dieu, nous étions pécheurs, mais il nous a tant aimés. Donc, si Dieu t'a aimé quand tu étais la pire version de toi-même, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il ne t'aimerait pas? Ou qu'est-ce qui fait qu'il t'aimerait moins? Il a vu le pire de toi et il t'a aimé et il t'a choisi. Ça n'a rien changé pour lui. Donc Dieu nous aime parce qu'il est amour. Et maintenant, parfois, on a ce problème de comment est-ce que Dieu nous voit? Comment est-ce qu'il me voit? On a cette peur que lorsque Dieu va nous regarder, il va nous regarder avec ce regard désapprobateur. Dieu peut désapprouver totalement notre style de vie et nos choix. Mais est-ce que c'est pour autant que Dieu désapprouve qui nous sommes? En fait, je pense que non. Dieu ne nous approuve pas non plus parce que nous sommes approuvables. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Prenez l'image d'un bonbon que vous mettez dans votre main et que vous montrez à un enfant. Pour que l'enfant puisse avoir accès au bonbon, il doit d'abord voir votre main, il doit regarder votre main. Il en est de même pour nous. Lorsque nous sommes cachés en Christ, quand Dieu nous regarde, il nous regarde au travers de qui? De Christ. À chaque fois que Dieu pose un regard sur toi, Dieu te regarde au travers de Jésus, au travers de sa pureté, au travers de sa force à lui, au travers de son amour à lui, et non pas au travers de ta perfection. Et c'est vraiment ça qui rend l'amour de Dieu tellement scandaleux, parce que Dieu a mis tellement d'opportunités sur son chemin pour nous aimer, pendant que nous pensons qu'il y a tellement de raisons pour lesquelles il ne va pas nous aimer. Et ce qui est magnifique, c'est que la Bible nous dit que toutes choses anciennes sont passées. D'ailleurs, l'un des textes où on voit vraiment une révélation puissante de l'amour de Dieu, une déclaration que l'apôtre Paul fait par rapport à l'amour de Dieu, et ce texte est dans Romains 8, 38, 39, vous verrez qu'il ne cite pas le passé. Il ne cite pas les choses passées. Parce que pour Dieu, une fois que c'est oublié, c'est oublié. Notre conscience humaine peut nous juger. On peut se souvenir de choses qu'on n'a pas bien fait ou qu'on a raté de faire, mais pour Dieu, en fait, ce n'est pas important. Parce que quand Dieu a oublié, il choisit de continuer d'oublier. Et donc, aujourd'hui, où est la vérité sur laquelle j'aimerais qu'on s'enracine? Elle se trouve vraiment dans ce texte, là, Romains 8, 38, 39. Voici ce qui est écrit. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et ça, c'est ce que chacun d'entre nous devons pouvoir dire avec assurance. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne sais pas si on prend conscience de ce que ce texte est en train de nous dire. On nous dit que même un ange ne peut pas venir nous séparer de Dieu. Vous vous rendez compte? Les êtres les plus célestes, eux-mêmes ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Ou alors on dit qu'aucune autre créature ne peut nous séparer de cet amour. Et parfois, je vois des personnes me dire, oui, mais j'ai telle voix qui me dit ceci. Oui, mais j'ai tel esprit qui me dit cela. Oui, mais j'ai telle situation. En fait, ces choses, elles sont ce qu'elles sont, certes, mais elles ne vous sépareront jamais de l'amour de Dieu. Il n'existe pas une seule créature qui puisse y arriver. Et moi, je trouve ça extraordinaire, tout ce qui est cité ici. La mort ne peut pas vous séparer de l'amour de Dieu, même pas la vie. Rien du tout, rien de toutes les choses que vous connaissez ou ne connaissez pas. Aucune chose ne peut se tenir entre Dieu et vous. Et la Bible parle même des choses présentes
et des choses à venir. Ça veut dire que même les choses que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas encore conscience, pardon, même ces choses ne peuvent pas vous séparer de l'amour de Dieu. C'est tellement extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, moi, j'ai juste envie de vous encourager à prendre conscience du fait que vous êtes profondément aimé, que vous êtes profondément aimé par Dieu et proclamez-le avec assurance. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté dans notre Seigneur Jésus-Christ.